Bon, mais regardez le torchon de Montréal, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Carnet 1, Trompe 0. Fait que faites juste réaliser à quel point que c'est de la propagande. J'ai partagé 2 vidéos sur mon Facebook, sur mon Instagram, qui démontrent clairement que ce monsieur-là, monsieur Carnet avec le pouce mou, est allé là se faire. L'échange s'est fait quand même cordialement, ok? Tout a été dans la politesse. On s'entend que M. Carney n'a pas subi un rose comme Zelensky puis la grosse chicane qui s'est passée la dernière fois, mais il est allé là avec la queue entre les deux jambes. Il n'a absolument rien dit, il n'a rien négocié, il n'a pas réussi à enlever les tarifs, il n'y a aucun plan. Il est allé là comme ça, comme un petit Trudeau bien faible. Puis pourquoi que Trump l'a invité à la Maison-Blanche au bureau Oval? Parce que lui, étant donné que tout le monde l'a vu, là, ça a passé à Global News, à CBS, toute la patente, lui, il peut pas arriver et dire hey, j'ai parlé dans le casse à Trump puis il va les enlever les tarifs. Non, c'était live devant tout le monde. Fait que toi, quand tu arrives ça au Canada puis tu fais ta conférence de presse après ça, tu peux pas compter trop des mensonges. Mais je t'explique qu'est-ce que le Journal de Montréal font ici. Moi, je suis les informations américaines. Si toi, tu es éveillé, tu suis sûrement les informations américaines. Tu as sûrement regardé qu'est-ce qui s'est passé au bureau Oval. Tu as vu les vidéos comme quoi que lui, il n'a pas négocié, il n'a pas rien négocié pour les tarifs, il n'a pas rien négocié. Et je t'explique exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Trump. Super courtois comme présentation, mais dans sa face, Trump le dit qu'il y a une chance qu'il était là pour le faire élire parce que s'il était pas là, il n'y aurait pas eu la remontée qu'il y a eu. Ensuite de ça, il y a une journaliste qui demande est-ce que vous avez l'intention d'enlever les tarifs au Canada, la taxation? Il a dit non. Puis la journaliste a dit ben pourquoi? Il dit c'est ça qui est ça. Ensuite de ça, il a ramené un esti de savon à M. Carney. Hein, quand il a fait sa campagne électorale, il a dit, quand que Trump a été élu, il dit le Canada est woke, puis le Canada va rester woke. On sait qu'il y a une fille qui est transgenre et ils veulent continuer à investir dans les programmes de diversité, équité, égalité, transgenre, LGBTQ+, toutes ces choses-là. Trump il a fait un monologue de 2-3 minutes en disant tout ce qui est programme de DEI, ça fonctionne pas. On enlève toutes les trans dans l'armée, tous les projets qui sont gérés par ces gens-là, les projets, ils plantent, ça fonctionne pas. Il donne l'exemple que Obama, il est en train de construire, je pense, une bibliothèque à Washington, quoi que ce soit, là. Puis le projet, il fonctionne pas pantoute, ça l'avance pas, il perd de l'argent parce que Obama il a voulu engager uniquement des gens qui venaient du programme de diversité puis équité puis tout ça. Trump il dit vous le savez, moi je suis un homme d'affaires, je viens du real estate, il dit j'aurais construit ça là, immédiatement, j'aurais fait sauver de l'argent puis je serais rentré dans les délais puis le projet d'Obama est en train de planter. Il compte ça à côté, puis lui, ben, il a les deux jambes croisées, même sur le bout de son banc, puis il sait que tu peux pas donner de la job à des gens qui sont pas compétents juste parce que ils se déguisent en poppy le week-end. Trump, il a refait son monologue devant Carney, assis à côté de lui, sur le 51e État. Il le dit, vous avez besoin de nous autres pour l'armée, vous avez besoin, il dit, nous autres, on n'a pas besoin de vos chars, on n'a pas besoin de votre main-d'œuvre, on n'a pas besoin de votre lait, il dit, on n'a absolument pas besoin de votre énergie, on n'a rien besoin du Canada. Fait qu'il dit, moi, encore aujourd'hui, il n'y a pas personne qui est capable de m'expliquer pourquoi qu'on donne 200 milliards par année au Canada alors qu'on n'a rien à chier d'eux autres. Et là, c'est la seule moment que Carney a dit, oui, le Canada n'est pas à vendre, il sera jamais à vendre. Et Trump lui répond, ne dis jamais. Fait que vous regardez ici, là, qu'est-ce qui se passe présentement, c'est la fabrication de votre pensée. Fait que Ginette ce matin, puis Gaétan qui se lève puis qui lit le Journal de Montréal, vous le savez que 95% des Québécois ne parlent pas anglais. Fait qu'ils ont sûrement pas regardé les nouvelles américaines, ils ont pas suivi les nouvelles américaines. Fait qu'ils s'attendent que le Journal de Montréal leur donne l'information puis leur crédibilité pour confirmer que qu'est-ce que le Journal de Montréal dit. Ben, c'est les chroniqueurs ici. Le fait que ça, c'est le panel d'experts qui va te dire comment tu dois penser de la situation qui s'est passée hier avec Carney. Fait qu'étant donné que tu parles pas anglais, étant donné que tu suis pas la politique américaine, étant donné que tu sais pas comment ça se passe, ben ils sont capables de décider c'est quoi ta pensée. Puis là, ben regarde ça, t'as le chroniqueur Guillaume qui a donné 9 sur 10 à Carney. Mario Dumont 9.5, l'autre 8.5, José Legault, la tarte à José Legault là, qui était pro Kamala Harris, puis qui est pro Trudeau, puis qui est pro toute la patente, 10, puis l'autre conne 10. Je sais pas si tu regardes des compétitions olympiques, puis tout ça, puis des plongeons, puis des affaires, là. Avoir 10. 10, c'est la perfection totale et absolue. Il a rien négocié. Le Carney est allé là, parce qu'il s'est fait inviter à la Maison-Blanche, puis comme un petit papy, il n'a pas le choix d'y aller. Si le président des États-Unis te dit « Hey, je veux un meeting au bureau Oval »,
t'as pas le choix d'y aller, ok? Parce que t'es dépendant d'eux autres, puis tu le sais sur un crise de temps. Parce que lui, Trump, il viendra pas dans ton petit bureau de merde au Parlement de l'Ottawa, là. Fait que toi, tu y vas parce que c'est prestigieux, ça rentre dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, puis tu t'es fait ruster devant tout le monde. T'as rien fait, t'as rien négocié, t'es pas été négocier les tarifs, t'as aucun plan de négociation avec lui. Puis là, t'as deux connes ici qui donnent un 10 sur 10. Il est allé là, il est allé se planter, il est allé faire rire de lui. Puis là, présentement, avec ce qui est en train de sortir avec l'acteur Mike Myers, Austin Powers, c'est le premier nom qui est sorti avec le procès de Jeffrey Epstein. Puis le gros Chris de carnet de cave, c'est ce comédien-là qui a engagé dans sa campagne électorale pour faire de la publicité. Fait que, demandez-vous pas pourquoi que Québécois sont sur le bord de la faillite, demandez-vous pas pourquoi ils ont tous déménagé leur bureau, puis qu'il y a plein de gens qui perdent leur emploi, puis pourquoi que les gens ont plus confiance aux journalistes et ces faux experts-là. C'est de la fabrication de vos pensées, c'est de l'ingénierie sociale. Ils savent que 90-95% de la population n'a pas regardé la rencontre en live. Ils savent que 95% des gens, quand ils vont se lever le matin, ils vont se fier à la fabrication de ta pensée et la fabrication de ta réflexion. Ce que tu penses de Trump, qu'est-ce que tu penses de Carney, c'est même pas toi-même qui le sais, c'est eux qui t'ont dit comment penser, puis tu ne réalises pas à quel point que ce sont des torchons de journal et de médias et de faux experts, puis qui vous emmènent dans un déclin de la société du Québec. Ne regardez plus ces news-là. Ils vont faire faillite. Tout a été remplacé par les podcasts et les journalistes citoyens. Vous êtes capable d'avoir toute l'information que vous avez besoin sur les internets. Pluguez-vous à des sources d'informations alternatives. Cherchez vos meilleurs blogueurs, cherchez vos meilleurs lanceurs d'alerte et vous allez avoir de l'information beaucoup plus concrète, comme moi, qu'il y a des gens dans les banques, dans les systèmes scolaires, dans les systèmes de santé qui viennent m'écrire des informations pour que je puisse vous les communiquer puis les véhiculer. Et tout ce genre de torchon-là de fake news, c'est de la propagande, mes amis.